Chers amis, recevez mes salutations en Christ. C'est pour moi une grande joie et aussi un privilège à chaque fois que je me retrouve devant vous. Et pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Donc ça reste pour moi un réel plaisir. Et quand nous nous retrouvons dans notre émission, votre émission, Je médite. Et plus je partage la parole de Dieu, plus je participe à cette émission, j'ai envie encore de vous retrouver pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Ça fait beaucoup de bien à notre âme. Est-ce qu'on peut prier quelques instants pour demander l'assistance du Saint-Esprit? Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. La Bible dit ceci, que ce n'est pas par une volonté d'homme qui nous prophétie n'est pas été donnée, mais poussé par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de ta part. L'Esprit de Dieu vient nous aider pour nous pousser dans la direction du Seigneur, dans la bonne direction. Nous bénissons cet instant et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nous, qui nous a sauvés, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien et que le ciel soit en accord avec nous, encore une fois pendant ce temps de méditation. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, pour le chapitre à partir du verset 10 et puis jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Vous avez entendu parler de la manière dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence j'ai persécuté l'Église, des dieux bien sûr, et m'efforçais de la détruire. Je surpassais bien des frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son fils pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis pas allé demander conseil à personne. Je ne suis allé demander conseil à personne, j'allais dire, et je ne me suis pas non plus rendu à Jérusalem auprès de ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis parti aussitôt pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendu à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 2 semaines avec lui. Bien aimé, je voudrais partager avec nous cette parole. Vous imaginez, si on essaie d'observer simplement la manière de parler de Paul, on croirait que Paul est en train de faire tenir tête, alors que, remarquez, juste après son appel, celui qui l'a pris en charge, c'est qui? C'est Ananias. C'est Ananias qui l'a pris en charge juste après son appel. Alors, dans la première partie, je lis, est-ce par là que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Est-ce que ce n'est pas la tentation de nous tous? Est-ce que ce n'est pas non plus quelque chose que nous désirons tous? Vous imaginez un petit peu, qui n'a pas besoin d'être encouragé après une prédication qui est comme des acclamations? Qui ne souhaite pas qu'on nous dise que tu as bien prêché? Qui ne souhaite pas qu'on nous dise que vous avez bien chanté? Qui n'attend pas qu'on nous dise que l'intercession a été très forte? Qui ne souhaite pas les gens qui nous disent que ton don, le don que tu as fait, c'est ça qui nous a aidé à construire le temps? Mais ça c'est vraiment la tentation de nous tous. Qui n'aime pas être encouragé? Qui n'aime pas que son travail soit reconnu? Ça, c'est une lutte. Moi, j'appelle ça la bataille de leadership. Notre corps veut se satisfaire aussi. Notre ego
notre âme et notre esprit, même dans les choses de l'esprit spirituel, mais nous cherchons, Dieu sait, le sait, même si on ne le montre pas, on veut se démarquer quand même. On veut quand même qu'on remarque que dans une touche. D'ailleurs, excusez-moi, ça je veux le dire, on n'entend pas ces paroles. Mais c'est moi qui ai prié pour toi, pour que tu guérisses. C'était grâce à ma prière, grâce à mon intervention. Vous voyez, c'est autant de choses que, malheureusement, la tentation est trop forte. D'ailleurs, pour nous tous, enfants de Dieu, bien sûr. Celui qui donne plus d'offrandes, celui qui donne plus de dîmes, celui qui donne plus de libéralité. Bon, autant de choses. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit aussi, hein, si on veut tirer gloire, qu'on le fasse avec les choses du Seigneur. Mais il y a quand même une mesure à respecter. Là, l'apôtre Paul est en train de le dire simplement parce qu'il s'est dit, est-ce par là que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Est-ce que ça nous arrive de faire quelque chose, bien-aimé? Jésus opérait certains miracles et il interdisait à ceux qui étaient guéris de pouvoir en parler. Et nous avons comme l'impression que Dieu ne voit pas ce que nous faisons. Bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un, mon frère, ma soeur. Dieu voit tout. Il est omniprésent, omniscient. Il n'y a rien que nous puissions faire au nom de l'Éternel que lui ne voie pas. Peut-être que les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Peut-être que les hommes ne nous acclament pas, mais Dieu approuve. La Bible dit quand Dieu approuve, bien aimé, les voies d'un homme, Dieu te disposera favorablement même des choses qui se présentent en ennemi par rapport à ta destinée. Et je voudrais vraiment, bien aimé, rassurer quelqu'un. Hein? Ne cherchons pas les approbations des hommes, ne cherchons pas la certification des hommes, ne cherchons pas que, bien aimé, que le pasteur dise, que ma femme dise. Il y a des choses que nous devons faire, c'est que la main gauche a donné, que la main droite, bien aimé, ne le sache pas. Je voudrais prier avec nous, chers frères et sœurs, par rapport à cet esprit de mathuvisme, où nous voulons que ce que nous avons fait soit vu, soit dit. Non. L'important pour nous, c'est de faire des choses même en cachette. Que nous puissions accomplir des choses bien, mais que les autres n'ont pas vu, mais Dieu seul sait. Où sont ceux-là qui peuvent faire des dons, des grandes choses, qui peuvent acheter des bâtiments sans que personne ne sache, bien aimé, qui l'a fait. Tout ça, c'est la main invisible de Dieu. Je veux prier pour cette tentation-là, où nous voulons qu'on nous voie, où on veut qu'on parle de nous, où on veut qu'on nous exalte. Alors que si on ne nous encourage pas, même aujourd'hui, on veut entendre prêche, homme de Dieu. Mais c'est comme si on n'acclame pas que Dieu n'est pas là. Non, cet esprit de mathuvisme, cet esprit-là qui veut nous mettre en avant, cet esprit-là qui veut nous mettre en exergue. Non, nous voulons en toute chose que le seul qui soit élevé, que l'on parle plus de Christ, qu'au travers de tout ce que nous faisons, que Christ soit vu. Or, quand il est élevé, bien aimé, sa gloire descend dans notre vie à nous. Mais quand nous nous sommes élevés, sa gloire nous échappe. Je veux prier, bien aimé, pour que Dieu puisse nous permettre à nous, que nous puissions être effacés. Effacés, bien aimé, dans tout ce que nous faisons, et que la gloire seule revienne à notre Dieu. S'il y a une tentation, s'il y a une seule fois, si dans nos projets, bien aimé, macabres, nous voulons qu'on puisse parler de nous, non. Évangile, l'évangile de Christ, c'est parler de Christ. Quand nous prêchons, on ne parle pas de nous. Que de fois dans nos prédications, dans nos interventions, par moment nous parlons plus de nous. Nous parlons plus de nos exploits. Nous parlons plus de nos biens. Bien aimé, nous voulons demander à Dieu, partout où nous passons, chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir parler de toi, que Jésus soit élevé. L'apôtre Paul dit, je ne voudrais voir que Christ, rien que Christ, ressuscité parmi vous. Père, je te prie, en tout lieu où le nom de Christ est en train d'être effacé, en tout lieu où la gloire de Dieu veut être écartée pour remplacer par la gloire d'un homme, en toute chose où, Seigneur, nous cherchons l'approbation des hommes, les acclamations des hommes, que les hommes nous disent que tu as bien fait. Nous voulons tourner nos regards vers toi pour que le ciel puisse nous approuver. L'approbation dont nous avons besoin, c'est l'approbation du ciel. Seigneur, s'il te plaît, approuve notre travail. Oh Dieu, la seule approbation, c'est ton approbation. Agrée l'ouvrage de nos mains. Agrée ce que nous faisons, notre Père. Ne permet pas à notre cœur, ne permet pas à notre corps, ne permet pas à notre ego, Père, de nous pousser à chercher les acclamations, les approbations des hommes. Nous croyons que le Saint-Esprit est en train d'attester. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Père, nous croyons que du haut du ciel, ta parole nous dit, si Dieu approuve, quand Dieu approuve le voie d'un homme, Père, Seigneur, quand tu nous approuves, les hommes ne savent peut-être pas. Quand tu agrées notre travail, Père, notre Père, ceux qui sont autour de nous ne le savent pas. Dieu, je prie, s'il te plaît, que le Saint-Esprit seul puisse garantir le succès, puisse garantir la longévité, puisse garantir la certification de notre travail. Dans le nom de Jésus,
Je repousse tout ce qui nous ramène à nous attendre à l'approbation des hommes. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais c'est Christ qui nous a appelés. Le jour où tu nous as appelés, Seigneur, personne n'était là. Et nous voulons rester dans ton intimité. Nous te promettons toute la gloire et tout l'honneur. L'important, c'est que le ciel nous acclame. L'important, c'est que le ciel nous reconnaisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je ainsi prié. Approuve notre travail. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, c'est sous ces notes-là qu'on finit notre méditation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142 bien sûr. Et n'hésitez pas à partager cela avec nos amis en nous inscrivant sur notre chaîne YouTube Maranatha Télévision. Je vous aime de l'amour du Seigneur, soyez bénis. À très bientôt. Merci.